Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Ce balado est une présentation de la boutique culturelle le 4673.ca qui, en collaboration avec le Circuit littéraire lanaudois, vous offre la livraison gratuite sur votre prochaine commande en utilisant le code promotionnel Circuit 2022. Bonne découverte! Salut tout le monde, c'est Audrey, agente aux communications chez Culture Lanaudière. Merci de nous suivre dans cette aventure en format balado. Pour cet épisode, je reçois Jocelyn Touin, qui est poète, slameur, animateur, écrivain public et passeur de poésie. C'est un homme aux multiples projets. Vous allez découvrir entre autres d'où vient sa volonté de s'impliquer autant en organisant toutes sortes d'événements littéraires, mais aussi en faisant le tour des écoles du Québec pour partager sa passion pour les arts de la parole. Vous verrez aussi durant notre discussion une personne super attachante dont les mots sont porteurs et inspirants. Nous allons évidemment parler de son expérience de résidence lors du circuit littéraire lanaudois, puis comment ça s'entrecroise avec son projet Légende locale, que je vous encourage fortement à découvrir. Donc voilà, bonne écoute! Salut Jocelyn. Bonjour. Merci d'être ici. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça? Ben oui et non. Juste correct. Moins depuis que j'ai quitté le réseau de la santé. Je suis surtout un indice du bonheur qui a beaucoup augmenté. Parfait. Je suis pas mal persuadée que les auditeurs à l'écoute de notre podcast t'aient déjà entendu performer un de tes textes. Je sais qu'on te connaît bien dans la région pour plusieurs projets comme Micro Joliette, entre autres, le Slamboree de la Valtrie, Notre-Dame de la Poésie, le Slam Lanaudière, pour ne nommer que ceux-là. Je sais qu'il y en a une couple, là. Ouais, ça fait quand même un assez bon tour des projets que j'ai faits qui, malheureusement, n'existent plus, mais qui ont apporté des bons moments à la région de Lanaudière. Oui, en effet. Puis c'est ça, je tenais aussi à te dire que de voir un artiste lanaudois comme toi rayonner autant dans la francophonie québécoise, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Ben, j'en suis fort honoré. Oui. C'est un plaisir de se sentir reconnu dans sa région. C'est comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Des fois, c'est un petit peu plus long dans notre coin qu'ailleurs. Mais ça fait partie du charme aussi. On accueille beaucoup les gens qui viennent d'ailleurs. Des fois, on oublie un peu tous les trésors qu'on a dans notre région parce que je suis pas le seul artiste de premier plan ou de qualité. Je me dirais pas de premier plan, là, mais les autres le sont. On a des artistes vraiment de qualité qui ont choisi de créer dans Lanaudière plutôt que de, des fois, vivre ici et aller travailler à Montréal. Il y a de plus en plus, je pense juste à Corne de Brume en musique, qui font des choses exceptionnelles et qu'ils font ici, qu'ils font avec des gens d'ici. Il y a une expertise qui est en train de se développer dans tous les domaines artistiques dans le coin. Comme tu dis, c'est vrai qu'on a vraiment plusieurs trésors à découvrir ici. Là, puis justement, le projet Circuit littéraire lanaudois, là, c'est vraiment un projet pour mettre en lumière ces belles personnes-là qu'on a chez nous là, pour les faire découvrir. Justement, en parlant du circuit littéraire, je suis curieuse de savoir comment ça t'a interpellé, ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Ben, moi, dans les projets que tu n'as pas nommés, c'est-à-dire celui-ci, c'est Légende locale, qui est un projet avec c'est un groupe de musique, mais au départ, j'ai collecté des aînés de ma région pour écrire des histoires. Moi, je pars de la prémisse que je connaissais les paroles le dimanche au soir à Châteauguay sans jamais avoir été à Châteauguay. OK. Et, mais Châteauguay, c'est proche d'où je viens. Moi. Ah! et cette histoire-là m'intéressait, tout comme les histoires de Gilles Vigneault ou de Fred Pellerin, qui sont dans des lieux où j'ai pas été. Et pourquoi les histoires de Joliette seraient moins intéressantes que les autres? Pourquoi ce qui s'est passé ici serait moins intéressant parce qu'on l'a pas mis en valeur, parce qu'on l'a pas mis en lumière, parce qu'on l'a pas réinterprété à notre façon? Fait que ce projet-là, ça vient vraiment mettre en lumière les histoires d'ici. D'ici, avec une petite touche un petit peu d'exagération, de légende, mais des choses qui sont passées ici, qui sont vraisemblables dans le siècle dernier, parce que je viens du siècle dernier, mais avec des gens qui en ont vu beaucoup plus
Donc, des gens qui approchent la centaine maintenant. Donc, en partant avec ce projet-là, déjà, j'avais de l'intérêt parce que j'ai fait Légende locale à Joliette, mais le projet vient de Saint-Côme, de Artistes en hibernation, donc qui est un projet qui a eu lieu en 2015, et c'est à partir d'une idée que j'ai eue là et de la rencontre que j'ai eue avec Gabriel Giroir, qui est mon musicien. J'ai ajouté Evelyne Ménard un peu plus tard dans le projet, qu'on retrouve dans le circuit littéraire Lanaudois. En effet. Très bon choix. Donc, c'est ce projet-là, je voulais présenter des histoires des différents villages de Lanaudière, pas nécessairement de Joliette. J'ai fait Joliette parce que d'un, c'est sûr que tout le monde se retrouvait à Joliette, c'était le centre, c'était le marché public. De Lanaudière, oui. Mais, et surtout à cette époque-là, pour les villages aux alentours. Je voulais raconter les histoires qui viennent d'ailleurs. Donc, j'ai soumissionné pour 3 lieux à ce moment-là. Saint-Ligory, oui. J'ai parlé du réseau de la santé. J'ai été au CHSLD de Saint-Ligory jusqu'à l'an dernier dans les cuisines. Et donc, je connaissais bien le lieu. J'avais observé, il y a des choses qui m'intriguaient. Il y a des vieux piliers, il y a une vieille cheminée, il y avait quelque chose là. Saint-Alphonse, c'était la même chose parce que mes grands-parents venaient de là. Donc, je voulais raconter une histoire de leur enfance qui mettrait en scène leur mariage, mais pas comme tel leur mariage, mais l'ambiance et le moment, juste pour le situer dans le temps et fouiller dans mes ancêtres, les Lafont, les Toins à ce moment-là aussi. Et j'avais celui de Joliette, que j'ai eu la chance de faire autour de la gare. J'ai fouillé un petit peu avant de le déposer et j'ai vu un train Joliette-Saint-Émilie qui apparaît sur 2 cartes. OK. Fait que ça, c'est avant de déposer ta candidature, tu avais déjà comme regardé un peu des histoires qui pourraient t'inspirer. Oui, parce que ça fait 20 ans que j'écris, disons, plutôt professionnellement. J'ai appris comment je fonctionnais. Oui. Et j'ai besoin d'avoir un angle. Une fois que j'ai trouvé l'angle, le texte s'écrit tout seul. Et j'avais besoin de trouver quelque chose qui m'attirerait dans ce lieu-là. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment d'architecture. Le lieu n'est plus accessible. C'est une belle gare, mais c'est pas la plus grande gare du Québec. Et elle est, pour moi, moins belle que celle du Canadien Pacifique qui a brûlé il y a quand même déjà 25-30 ans. Où il y a maintenant la seigneurie Arthur Beauséjour. Il y avait vraiment une belle gare là aussi, un peu plus grosse. Mais ça me prenait quelque chose d'autre. Donc, c'était plus autour du train qu'autour de la gare. Et donc, il y a un train qui a été projeté pour aller à Saint-Émilie qui ne s'est jamais fait ou qui s'est déjà fait et que personne ne se souvient. Qui sait? On verra dans l'histoire. Moi, j'habite Saint-Ambroise sur Visitation et ce train-là aurait passé devant chez moi. OK. Je le verrais de ma table de cuisine. Fait que ça, c'est en faisant tes recherches, tu as découvert que ce train-là aurait dû passer devant chez moi où j'habite présentement. Fait que là, tout ça, ça t'a inspiré c'est ce que j'avais. L'essence de cette histoire-là. C'est ça, ce que j'avais au moment du dépôt. Et j'aime mettre en scène justement les lieux d'ici et tout ça. Mais il me manquait une chose que j'avais pas au moment du dépôt. Et ça, je l'ai trouvé dans la résidence. C'est que la gare a été déménagée. Okay. Moi, j'ai jamais compris pourquoi cette gare-là... souvent, la gare et l'hôtel sont collés. J'ai grandi à Saint-Félix, il y avait la gare et il y avait le manoir Trudel à côté qui a brûlé aussi. Il y a beaucoup de choses qui brûlent dans la vie. Malheureusement. Et un peu partout, la gare était collée sur l'hôtel parce que l'hôtel était là justement pour les voyageurs. Restaurants, bars, tout, des chambres. Et pourquoi? L'hôtel Grand Nord, qui aujourd'hui est un bloc appartement à côté du viaduc, et la gare est de l'autre côté, c'est parce que... Ils l'ont déménagé. Pour construire le viaduc. Oui, ça, tu l'expliques bien dans l'histoire. Oui, c'est ça. Et ça, c'est l'élément qui me manquait pour prendre de la fiction puis la rendre crédible. Oui. Je me souviens pas du nom du réalisateur, celui qui a fait la série Grand Ours, qui a été tournée à Saint-Gabriel. J'avais le DVD, une excellente série, ça fait un petit bout de temps. C'est une série fantastique. Mais il disait en entrevue, pour faire du fantastique, il faut que tes personnages soient tellement naturels, tellement crédibles, tellement comme dans ta famille, qu'après ça, le surnaturel, le fantastique, il devient réel parce que tu es attaché émotionnellement, tu te reconnais dans les personnages. Oui, parce que c'est quelque chose que j'aime de ton histoire. Tu sais, dans les débuts, justement, on est comme, voyons donc, c'est quoi?
tu sais, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Puis, tu sais, justement, comme tu dis, t'amènes des faits qui rendent ça réel, justement. Souvent, dans les textes de légendes locales, je fais beaucoup de liens parce que c'est un peu le même style d'écriture. Puis c'est dans cette optique-là que j'avais postulé sur la résidence. Souvent, la partie qui n'est pas vraie a de l'air plus vraie que la partie qui est vraie. Et c'est ça que étrangement, là, c'est ça qui rend ça intéressant parce que justement, c'est vraisemblable. Ça peut arriver, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et souvent, je vais assembler des éléments. Parce que, tu sais, des fois, les gens disent... je comprends pas comment ils ont fait pour créer des personnages comme ça qui se peuvent pas. Et quand tu prends le personnage, c'est un côté exagéré d'une personne avec le côté exagéré d'une deuxième personne et peut-être d'une troisième. Puis ça fait une personne. Ça fait une personne qui a de l'air irréel, mais dans le fond, c'est toutes des traits naturels. Donc, souvent, dans ces textes-là, je vais mélanger des éléments, replacer des choses hors de leur contexte et ça va créer la petite magie qui fait que ça devient intéressant, que c'est pas un texte historique. Les textes historiques sont super intéressants, mais ça va être plus créatif. J'ai vu sur ta page Facebook, justement, tu faisais beaucoup d'ateliers d'écriture dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que, justement, comme tu dis, qui t'apporte une certaine stabilité, je suppose, là. Mais en même temps, je suis persuadée que ça rejoint ce qui te tient à cœur. Là. Tu prônes souvent une approche que tu dis libre et décomplexée, où chaque élève trouve une voix poétique qui lui ressemble. Ça, j'ai lu ça dans mes recherches. Là. C'est exactement ça aussi. Ouais, fait que je me demandais, tu sais, en quoi ça, c'est important, tu sais, quand je te dis, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur parce que, justement, tu sais, tu dis que c'est important pour toi, là. Tu sais, moi, j'ai eu un parcours scolaire, tu sais, j'ai fini mon primaire secondaire dans les temps, là, sans jamais couler d'année, mais j'ai eu un parcours scolaire avec une relation assez difficile avec l'école. J'ai toujours eu des problèmes de motivation, des notes en dents de scie. J'étais trop bon pour qu'on s'occupe de mes difficultés. Oui, puis ça arrive souvent, ça. Pas assez bon pour qu'on me pousse plus loin. Tu sais, ceci nuisant à cela. Est-ce que, mettons, ça me vient de me popper une petite question, là. Le cours de français, est-ce que c'était un de tes cours préférés ou même, là, vu que tu étais un peu démotivé, ça te rejoignait pas? Ben, c'est parce que moi, là, je les avais compris, les participes passés en troisième année. Okay. Fait que rendu en secondaire 5, ailleurs, là. J'étais un petit peu tanné. Et souvent, les élèves qui ont... j'ai pas de diagnostic, rien, mais disons, dans ce qui va jouer autour de la douance, du haut potentiel, du... TDAHP, déficit d'attention avec haut potentiel, c'est des jeunes qui vont se démotiver justement facilement quand ils ne sont pas poussés à apprendre plus, quand ils n'ont pas d'intérêt. Je pense que le cadre justement de l'école qu'on a actuellement, des fois, ça peut être peut-être difficile justement pour ces personnes-là que, tu sais, des fois, quand tu es rendu ailleurs, ben là, il faut suivre le groupe, la majorité, mais tu sais, toi, tu serais rendu à faire autre chose. Puis c'est souvent qu'on comprend pas ce qu'on nous explique, même quand c'est des choses simples pour les autres, pour nous, c'est compliqué et on nous les explique pas d'une manière qu'on le comprend. J'ai eu 3 échecs dans mon parcours scolaire jusqu'au secondaire, c'est-à-dire maths fort, chimie, physique en secondaire 5. On s'entend que ça n'allait pas nécessairement bien, mais je me souviens qu'en chimie, dans un examen, la prof me dit « Tu es arrivé à la bonne note, mais je comprends pas ton calcul et je peux pas te donner de points. Je comprends pas comment tu es arrivé avec ce calcul-là à la bonne réponse. Mais j'y suis arrivé. Je suis pas un grand scientifique, là. Non, c'est ça. Mais j'ai une manière de structurer, de penser. Et je l'ai compris assez récemment en regardant ma fille grandir, que j'ai voulu essayer de me comprendre un peu mieux aussi parce qu'on a des similitudes. Et j'ai un cerveau qui est un peu en arborescence, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu branches un fil de lumière de Noël, il allume tout en même temps. Et là, après, on me demande comment tu as pensé à ça, comment tu as construit ton idée, mais je le sais pas.
Parce que moi, ça s'est tout allumé en même D'une temps. shot. Et la réponse est arrivée comme ça. Au lieu de comme une lumière à la fois, c'est comme... Puis tu sais, ça veut pas dire que je suis plus... Souvent, là, j'ai eu le mot douance, justement, parce que ça voudrait dire qu'on est donc meilleur que les autres. Non, on souffre de pas être capable de s'adapter, d'avoir de la difficulté à comprendre des choses qui sont simples pour les autres. On est souvent hypersensible, il y a des injustices qu'on n'est pas capable d'accepter. Il y a de la démotivation aussi. Beaucoup. Un intérêt là, à passer des jours entiers, 24 heures sur 24, à travailler sur un projet, mais incapable de faire une tâche simple parce qu'elle est répétitive. J'en ai fait, là, j'ai fait le débarras à l'hôpital des plateaux, là, dans la cuisine, là, 1 heure, ou même le service, 1 heure, 1h15 à faire le même geste. Moi, après 10 minutes, j'ai le goût de m'en aller. Justement, là, tu viens de parler de l'hôpital. On dirait Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé depuis la pandémie ou tu travaillais déjà dans ce milieu-là? Non, j'ai commencé en 2008 dans le réseau ici, mais j'avais travaillé un petit peu à Montréal. J'ai fait un cours de cuisine en attendant, en 80, après avoir lâché le cégep à Joliette, où j'étais en sciences pures, et avant d'aller en création littéraire au Vieux-Montréal un petit peu, parce que je voulais me sauver d'ici. C'était rien contre Joliette, finalement. C'était vraiment parce que j'avais besoin de partir, de casser mon moule. Tu sais. Oui. Fait que ça, c'est quand tu étais jeune, tu avais besoin de changer d'air. J'étais rendu déjà à 19 ans, c'est ça. J'avais fait un DEP parce que je me suis dit qu'au moins, ça me permettrait de vivre. J'avais travaillé dans une usine de plastique où on m'appelait le cégepien. J'avais réussi 2 cours au cégep et abandonné les autres. Oui. J'étais le cégepien. Fait que ça donne une idée que... Est-ce que tu penses que tout ça, ça a un lien, tu sais, un peu de... Quand tu étais à l'école, tu étais démotivé, peut-être tu essayais de trouver justement ta voie... Oui, puis jamais, ça s'est beaucoup amélioré dans la région, mais à l'époque, le secondaire là, et la culture dans la Naudière, c'était pas très... j'ai jamais rencontré un artiste quand j'étais à l'école. Oui. J'ai jamais vu un Atikamekw non plus, d'ailleurs. Ça, c'est un autre dossier. Oui, ça, c'est un autre... Et j'ai... donc, j'ai... oui. On m'a jamais dit que j'étais un artiste, que j'avais quelque chose de différent. Je savais mais c'est sûr que quand que on j'étais l'a pas comme vu, les autres. Comment qu'on peut se reconnaître en quelque part si on l'a pas vu, tu sais? Tu sais, comment ça se fait que j'ai jamais... on m'a jamais mis un vidéo de la Nuit de la Poésie 1970 quand j'étais au secondaire? Ouais. Comment ça se fait qu'on m'a jamais parlé de Régent Ducharme quand il est né à Saint-Félix? Fait que c'est un peu pour ça, dans le fond, que tu fais ces ateliers-là dans les écoles, tu sais, pour... Oui, montrer à ces jeunes-là que des fois, ils peuvent être démotivés, qu'il y a d'autres choses qui pourraient venir les rejoindre. Et essayer de ramasser tous les cerveaux. Parce que, tu sais, comme je parlais de neurodiversité, on va s'occuper du spectre de l'autisme, surtout dès que ça dérange. On va s'occuper des déficits d'attention quand ça dérange. Mais l'élève qui ne dérange pas, moi, j'aimerais ça qu'on parte de l'idée que tous les jeunes ont besoin d'aide. Quand j'arrive en classe, j'essaie de faire appel à tous les cerveaux, justement. Mon atelier essaie de toucher le cœur, la tête, essaie de... Si toi, tu raisonnes comme un classeur Excel, et je dis ça en connaissance de cause, j'ai marié une femme qui fait des classeurs Excel dans ses loisirs. Oui, OK. Dans ses loisirs aussi. C'est pour dire, on n'a pas la même... c'est à la classe des disques puis des livres à lire, là. Ben, quand même. Pas les mêmes façons de faire. C'est ça, tu sais, tandis que moi, je suis plus pêle-mêle et plus instinctif. Et moi, je pars de la prémisse que si moi, on ne s'est pas occupé de mon cerveau, on ne s'occupe pas de beaucoup d'autres cerveaux. Oui. Fait que tu essaies vraiment de rejoindre tout le monde, peu importe leur spécificité. C'est ça. Et il y a de la poésie pour tout le monde. Il y a de la poésie qui intéresse tout le monde. Et je le fais d'une manière très décloisonnée, justement, parce que la chanson, c'est de la poésie. Le rap, c'est de la poésie. Ça ne l'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps de la poésie de qualité, mais ça en est quand même. Et tu sais, à un moment donné, là, on n'est pas à l'université, puis c'est pas tout le monde qui va y aller, puis c'est pas tout le monde qui va lire les grands auteurs. Mais il y a des auteurs d'ici et maintenant qui touchent les gens. Et souvent, je vais lire un texte et le jeune va se sentir interpellé par ce texte-là. Et ça va l'amener à lire. Et peu importe ce que tu lis, tu es en train de lire, ça va juste t'amener plus loin. Ça l'ouvre des portes, ça l'ouvre, comme tu dis, là, un peu, que des fois, si tu n'as jamais rien vu, comment tu sais, des fois, trouver ton chemin, te définir, c'est en le voyant le plus possible, en essayant des choses. Puis je crois que tes ateliers, ça permet justement de faire découvrir ça à cette jeunesse-là.
Moi, je suis arrivé au cégep, puis là, je voyais des jeunes qui arrivaient d'écoles comme Sophie Barra, comme Face, qui avaient des cultures incroyables, que oui, ça venait en partie de leur famille, mais ça venait aussi de l'école, qui avaient eu des programmes d'impro, qui avaient appris à faire de la musique, qui avaient appris ci, qui avaient appris ça. Et moi, il n'y avait rien à mon école. Il n'y avait rien à cette époque-là. Comme je dis, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré, mais il manque. C'est bien le football. J'aurais joué au football, mais... Mais la partie culturelle est moins présente. Là. Ma fille, encore aujourd'hui, 5e année, n'a pas encore vu un spectacle, n'a pas encore rencontré un artiste dans son parcours scolaire. OK. Fait que ça, à ton avis, c'est encore quelque chose qui manque... Et on va me dire, oui, ils ont été voir une pièce de théâtre l'année passée. Oui, c'était une pièce étudiante. Peut-être très bonne, mais d'étudiants du secondaire. Pas de Thérèse Martin, pas de professionnels. Pas une pièce récente, pas une pièce qui veut nous amener ailleurs, nous faire réfléchir. Une pièce étudiante, c'est magnifique. J'espère que ma fille va être acceptée dans le programme de théâtre à Thérèse Martin. C'est magnifique, mais c'est pas rencontrer un artiste. Non, c'est ça. Pas de voir que quelqu'un vit vraiment de ça ou que quelqu'un, c'est quoi les projets qu'il fait, voir vraiment c'est quoi sa vie. Puis ça se peut-tu que... Parce que les jeunes veulent être populaires, ils veulent 1 million, 1 milliard d'écoutes ou de vues, mais c'est pas de même que ça marche. Et de leur faire voir qu'il y a plein d'artistes qui vivent de leur art et que tu les entends jamais à la télé. Il y a tellement de disciplines qu'on connaît pas. Ben oui. Tellement de champs de création qu'on connaît pas. Là. Fait qu'il y a plein de choses à découvrir. Là. Je voyais, je sors un peu, mais Céline Belair qui fait les galas, les Grands Prix de la culture, qui est chanteuse, elle mettait une vidéo, elle a... Pour les pratiques, elle était comme substitut de Lara Fabian à Star Academy. Elle avait l'air d'avoir eu un plaisir fou. Ben non, c'est pas Lara Fabian, mais elle a fait la même job. Elle a chanté avec le même plaisir, le gros set, le gros kit, la grosse affaire. Je suis pas un fan de variété, mais c'est impressionnant. Non, il y a du talent caché. Là. Comme tu disais au début de notre discussion, là, beaucoup de trésors il y a beaucoup de monde là. Que tu leur donnes l'équipe de gérance, là, puis ils peuvent y aller. Il y a des gens qui choisissent aussi de rester s'occuper de leurs enfants, puis de faire des projets moins grandioses, mais tout aussi valables. Puis tout aussi important, là, comme la plupart des projets que tu as discutés, là, qui ont toutes une raison d'être. C'est ça. Et notre région, il faut la construire, il faut la bâtir, il faut la développer. J'ai une part à faire. Les institutions, tout ça, ont leur part à faire, mais il y a beaucoup de belles choses qui se passent. La seule chose qui nous manquerait, c'est une petite salle de spectacle de 200 personnes. Oui. Ça, en tout cas, il y a peut-être des gens qui savent des choses. J'espère qu'en tout cas, le projet du circuit littéral à nos doigts, ça va contribuer à ça, justement, là, à rendre plus accessible, à vous faire découvrir, à faire découvrir la richesse de la culture lanaudoise. La littérature, souvent, les gens ils pensent juste aux livres, mais... c'est tellement... J'ai une amie poète, je l'ai connue des shows de poésie, Erika Soucy. Elle vient d'écrire, elle a coécrit Léo avec Fabien Cloutier. Elle vient de terminer d'écrire sa première série télé. C'est de la littérature. C'est de la télé, mais c'est de la littérature, c'est écrit. C'est ça. Et tu penses en mots dans ta tête, tu as besoin de contrôler, de maîtriser les mots, puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut les apprendre, les règles de français. Non. On oublie... Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est dans un moule. Non, puis c'est pas tout le monde. La langue est assez complexe, là. Oui. Si moi je suis juste capable de me débrouiller avec une drill, ça serait correct qu'on apprenne à tout le monde à au moins se servir de la langue comme il faut. Oui. Pas de toujours être dans la grammaire, mais être dans je m'en sers d'une manière utile et fonctionnelle de ma langue. Oui. Parce que toutes les autres matières passent par le français et nos réflexions passent par ça. Oui. En tout cas, c'est vraiment inspirant. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler, on pourrait se jaser toute la journée, là, mais je sais que tu as quelque chose de prévu moi, j'ai encore là. le temps, là, mais peut-être que les auditeurs à un moment donné vont en avoir assez entendu. Mais pour vrai, on pourrait en discuter vraiment longuement, là. Je suis vraiment contente. Je trouve que c'était une belle discussion. Je sais pas si, pour finir, tu aurais quelque chose, y a quelque chose qui t'attend pour la suite, ou quelque chose que tu voulais préciser dans les projets que tu as présentement? Ou? Je dirais que les gens locales, oui. C'est le projet. C'est pas mal ça qui se passe. C'est ça. On a le spectacle, on l'a enregistré, on va essayer de commencer à être diffusé dans les salles pluridisciplinaires, faire un peu de festival aussi. Tu sais, c'est un projet, c'est du conte,
C'est pas vraiment des fois, on me dit c'est de la poésie parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit que c'est de la poésie. C'est plus dans le conte, dans la légende, mais c'est mis en musique, c'est souvent présenté comme une chanson. C'est quand même pas chanté. multidisciplinaire. C'est multidisciplinaire, c'est un spectacle, c'est pas une conférence, c'est pas... des fois, les gens disent « Ouais, mais là, ça parle trop de Joliette, les personnes vont aller voir ça en Gaspésie. » Ben non, c'est la même affaire. Tout le monde, là. C'est ça. Si Robert Lepage dit que les gens veulent voir le Saguenay ou veulent voir le quartier Saint-Roch de Québec quand il présente ses pièces au Japon, ben je pense que c'est la même chose pour nous autres. On a des choses fantastiques. Il s'est passé des histoires, ma foi, fabuleuses, là, comme le fameux tournoi de ballon-ballet où les bars sont restés ouverts pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Ouais. Et ça, c'est pas une légende. Ouais. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Fait que donc, les gens de local vont être disponibles. Sinon, je suis toujours disponible pour faire des solos en classe ou n'importe quoi. Je suis assez ouvert, je dirais. Oui, c'est pour ça que je sais que tu es très occupé. Là, tu fais quand même plusieurs projets. On peut pas vivre juste d'un. C'est sûr que, tu sais, dis-moi... Sûrement, tu as tellement d'idées. Tu vas faire juste de la scène, là. J'ai pas de problème avec ça, mais en même temps, mon talent d'artiste, je dois quelque part le mettre au service de ma communauté aussi. Oui. Essayer de bâtir quelque chose. Je me suis assez plaint qu'on me laissait tomber à l'adolescence. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant en tant qu'adulte? Maintenant, je l'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on en laisse tomber le moins possible des jeunes? Tu sais? Oui. Fait que ça, c'est dans les projets, dans tes projets futurs, là, tu vas poursuivre. Ben, c'est sûr que j'ai essayé de structurer qu'il y ait quelque chose à faire, que ce soit des MC challenge, des tournois de slam, ou juste d'écrire pour écrire, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la région parce que ça me dérange pas d'y aller à Sherbrooke, mais j'aimerais bien mieux travailler chez nous, tu sais. Oui, je suis d'accord. Brûler moins de gaz. Fait que ça va être un plaisir de te voir dans tous ces projets. C'est un plaisir de rediscuter avec toi aussi. C'est un plaisir d'être en entrevue aujourd'hui. Oui. Merci d'être avec nous. Merci à vous de ce magnifique projet et de mettre en valeur justement les différentes plumes de la région. C'est une belle initiative et on ne sait jamais. Les gens de local, c'est un projet que j'ai fait juste parce que ça me tentait, mais aussi parce que j'avais besoin d'argent pour vivre cette année-là, même si c'était pas un gros montant quand j'étais cherché à Joliette. Puis finalement, le projet continue parce qu'on peut pas ne pas le continuer parce que le projet est trop fort. On ne sait pas quelle idée va exploser. On ne sait pas quelle idée va nous amener plus loin. Et souvent, justement, le danger, c'est qu'on essaie de faire des choses qui vont pogner, mais ce qui pogne, c'est les choses authentiques. Oui. En tout cas, je souhaite que ce projet-là se poursuive, là, le circuit littéraire. Moi de même, et j'espère pouvoir aller continuer de l'écrire avec les différentes MRC de la région. Oui. Ceci est un message. On passe discrètement. Donc, discrètement. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.